moment de regonfler mon kayak pour me remettre à l'eau. Regardez ce qui s'est mis dans le truc. C'est une limace de merde. Je vais devoir enlever cette saleté. Il y a intérêt à ce que ça n'ait pas foutu tout en l'air. Après 5 jours de prise d'image de folie avec Jonathan de Black Box, je suis prêt à reprendre le Danube qui est tout calme. Voilà Néar qui est prêt et chargé jusqu'aux yeux de bouffe. Et voilà, me revoilà seul pour un très long moment. Ça y est, j'ai pratiquement repagayé ce qu'on a fait hier avec le petit catamaran. Je vais rentrer dans les gorges là où ça se rétrécit. Apparemment c'est un des endroits les plus étroits du Danube dans cette contrée, dans cette région. 40 mètres. Et c'est vrai que l'eau était un peu bizarre, agitée de manière bizarre, et les vents aussi, dans tous les sens. Mais principalement j'ai eu du vent dans le dos qui m'a vraiment bien poussé jusque là. J'ai fait à peu près 20 km déjà. Voilà la fameuse statue de Decebal. Et quand je dis statue, je veux dire gravure. Dernier roi des Daces. J'ai pagayé jusque là, on a à peu près la même barbe. Voilà, on vient de refaire la distance jusqu'à la tête de Decebal. Et là, je pagaie jusqu'à la tablette de Trajan. C'est autre chose de le faire à la rame, quoi. C'est tellement plus méritoire que sur un bateau de tourisme. Et voilà la tablette de Trajan. On ne peut pas pagayer plus près que ça, hein. Je suis allé m'enregistrer à Orsova, mon kayak. Et ça posait problème parce qu'il a une immatriculation et normalement il y a des papiers à ce kayak. Et moi, j'en ai rien eu à secouer. J'avais même oublié qu'il y en avait, donc je les ai pas pris. Ils sont chez moi. Et donc ils ont dû faire des chipotages, me faire signer des paplards et tout. Et il m'a tamponné un paplard si je veux passer la frontière bulgare. Là, le papier va être utile. Mais bon, ça c'est fait. Et j'ai en vue le premier barrage des portes de fer. Et là, je me pose encore des questions parce que je suis censé sortir à droite, côté serbe. Mais côté serbe, j'ai toujours pas de visa, donc voyons voir si ça leur pose problème. Allez, let's go. Et j'ai dû marcher, contourner le barrage, mais genre sur 2 km, escorté par 2 mecs différents, sympa, hein, qui m'accompagnent juste comme ça, en portant mon foutu kayak sur le dos. J'ai bien marché 2 km. Il est posé là-bas tout au loin. Et là maintenant, je vais chercher mon gros sac que j'ai laissé à l'entrée du barrage. Je vais devoir me refaire ça en sens inverse. Autant vous dire que je vais pas pagayer des masses encore. Le kayak est là, à 50 mètres. Il reste plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil, donc je vais essayer de pagayer 1 heure, 1 heure et demie. Et de trouver un endroit pour dormir un peu plus clean que celui d'hier, parce que c'était vraiment n'importe quoi hier. J'ai dormi dans une pente de 30 degrés. Au matin, un gars qui parlait pas anglais qui me regardait, je savais pas trop s'il me disait salut ou dégage. Le soleil se couche déjà. On va essayer de pagayer 1 heure et de se trouver vite un endroit où se poser. Let's go. On est levé à 5 h du mat et debout et prêt à se remettre à l'eau à un peu plus tard que 6 h. Comme ça, on va vraiment essayer de faire 50 km aujourd'hui. Une espèce de fort au milieu du Danube. Je suis descendu sur l'île, je me suis dit que j'allais visiter. L'herbe est tondue donc, et des tas de petits arbres coupés, donc c'est quand même entretenu, mais ça a quand même l'air déserté. Tout seul sur cette île avec ce fort complètement dingue, quoi. Vraiment un décor de jeu vidéo, quoi. Trouver l'entrée du bunker central, espèce de fort central.
Vide de chez vide. Petit panneau, 890. Ça diminue, ça diminue. Ah, le soleil est déjà couché. J'ai fait 4 efforts, donc j'ai fait 48 km. Mais bon, si je voulais en faire 2 de plus, j'arriverais commencerait à faire noir, quoi. C'est le deuxième barrage des portes de fer. Et je l'ai passé. Il était un peu moins purge. Et ça y est, plus de barrage jusqu'à la fin, jusqu'à la mer Noire. Le temps, la météo est enfin en train de changer. À mon avis, on va pas tarder à se prendre de méchantes braches. Je suis officiellement en Bulgarie-Roumanie, enfin la frontière bulgare-roumaine. Ça c'est le premier village bulgare, ça s'appelle Vrave. Et moi comme mon bidon est percé de partout, il m'en faut un nouveau. Donc je vais m'arrêter au prochain village, pas celui-là parce qu'il est trop petit, prochain village bulgare qui s'appelle Nevo quelque chose. Et je vais essayer de faire un petit ravitaillement et aussi de me trouver un bidon de 5 litres et voilà. Et on va prendre la température de la Bulgarie. Je quitte un village fantôme, les gars. Enfin, il y a des commerces et tout, mais c'est vraiment vétuste. En tout cas, je me sens pas trop de rester aller à une terrasse de café dans le coin. Oh, pas que c'est dangereux ou quoi que ce soit, mais c'est pas très... Il y a une ambiance un peu de mort. J'ai des petits problèmes de mouchettes. Parce qu'il y a des fruits, c'est des putains de kiwis qui ont pourri. Donc je vais faire un petit rangement. Ah, nom de Dieu.